Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la performance exceptionnelle de Bronx. Ben voilà les amis, je vais commencer par ce combat. Je reviendrai un peu plus sur l'UFC 274 avec Fred. Mais là je me devais de faire cette vidéo. Et comme j'avais annoncé, il a fait mal debout. Parce que je pense que là où il est le plus sous-estimé, les gens ne se rendent pas compte de la puissance de Bronx debout et de son agressivité. C'est vraiment un striking. On a pu le voir. Il a connecté déjà sur les premiers échanges. Vraiment, le tout premier échange, il le connecte déjà sur une droite. Et ça a donné déjà le rythme du match. Et après, Gage, comme à son habitude, on le sait, il envoie des missiles nucléaires. Et lui également, il connectera Dobronx. Mais Dobronx, vous avez vu l'intelligence qu'il a, c'est qu'à chaque fois qu'il sent le danger, hop, de suite, il se met sur le dos. Et il attend, il temporise, ça lui permet de récupérer. Et on voit qu'il n'est jamais réellement déconnecté, qu'il est toujours lucide et qu'il est toujours prêt à travailler du coup de la garde. Petit rappel les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, à nous mettre un commentaire, à nous dire ce que vous avez pensé de ce combat. En tout cas, j'ai trouvé vraiment Dobronx, je pense que c'est sur ce combat qu'il a été le plus impressionnant. Parce que autant contre Chandler, bon ben c'est pas évident de connecter Chandler, mais il a réussi à le faire sur un crochet du gauche. Donc on s'est dit, bon peut-être qu'il a eu un peu de réussite. Mais là, connecter Gage à plusieurs reprises, et surtout sur le dernier direct du bras arrière, où il le connecte et que Gage s'écroule, là tu te dis que vraiment ça va être très 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 difficile de le battre parce qu'il y a littéralement roulé dessus quand il a mis la marche avant. Et l'agressivité de Gage ne l'en a pas dissuadé. Et ça, c'est ça plutôt ça qui fait peur. C'est comme je vous ai dit, il est dans un état de grâce aujourd'hui. Il sait qu'il peut encaisser les coups, il sait qu'il a la condition physique, il sait qu'il frappe très très fort et il sait surtout que c'est un tueur en grappling. Et de ce fait, il n'a aucun complexe, il avance sur ses adversaires. Et quand on voit comment il le connecte et comment Gage s'écroule et qu'après, bon, après c'est même impressionnant la facilité qu'il a au sol pour prendre les positions. Il a essayé de faire au début de prendre le dos, après il a essayé de faire son triangle inversé. Après derrière il est remonté, quand l'autre a scramblé, il est remonté, il a pris le dos. J'avais dit une soumission dans les deux premiers rounds. Ça a été au premier round, vraiment il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu de réellement à part quelques échanges de Gage, on savait qu'il pouvait connecter de Bronx, mais même sur ces échanges, j'ai envie de dire, il n'a même pas réellement été mis en difficulté, parce que de lui derrière, c'est lui qui s'est redressé et qui a fait la marche avant. Donc vraiment, je suis content pour Charles de Bronx parce que je pense qu'à l'UFC aujourd'hui, il y a deux poids deux mesures. Parce que par rapport à la vidéo du cutting que j'ai fait hier, je suis allé voir du coup d'autres pesées. Et en fait, je vois qu'il y a des gens qui ne sont pas traités du tout de la même manière. Je pense à Cormier, je pense à Rabib aussi, qui eux ont été. Il y avait eu en fait, Rabib a eu la même histoire que Dobronx. Sauf que ça s'est pas vu parce que le mec de la pesée, il a fait un truc de vieux briscard. Il a de suite validé la pesée alors que la pesée n'était pas valide. Et pour Cormier, il y avait eu le scandale de la serviette. Et aujourd'hui, il y a deux poids deux mesures. On a destitué ce grand champion. Mais malgré ça, il a quand même fait, il a battu, on va dire, la politique de l'organisation et il a montré qu'il y avait lui et qu'il y avait le reste. Parce que là, je pense vraiment qu'on est tous d'accord pour dire que il y a vraiment un écart qui s'est creusé dans la catégorie entre lui et les autres. Et sincèrement, maintenant, je ne les vois pas les autres pouvoir, je vois pas ce qu'ils vont y proposer, le lutter, mais le boxer. J'espère vraiment qu'ils vont pas avoir la mauvaise idée de le voir le boxer. Donc ça va être très très compliqué pour la suite pour tous ses adversaires. Surtout comme je vous dis, il est dans un état de grâce. On voit qu'il a cette confiance en lui. Et vraiment, sur les premiers échanges, c'est senti. Ce qui m'a le plus surpris, je vous cache pas, c'est quand il est rentré dans le direct, qu'il a touché sur la première droite. Je pense que ça, Gage ne s'attendait pas. Je pense qu'il s'est inspiré du combat de Rabib qui a été très agressif et que ça a fonctionné. Et on a vu Gage, même au moment de tomber tout seul sur un crochet du gauche. Je pense que ça l'a oppressé, ça l'a stressé. Et de prendre des coups à répétition et de voir surtout un adversaire qui fait qu'avancer sur toi, ça doit vraiment être très compliqué, surtout que tu peux pas aller au sol avec lui, c'est trop compliqué. Donc voilà. Et ça prouve aussi que Poirier, là, au final, il n'avait pas fait un si mauvais match que ça. Et que c'est plus Dobronx qui fait des grands combats que Gage ou Poirier qui font des mauvais matchs. Je vous avais dit, Gage, je parierai jamais sur lui. Là, franchement, j'ai été mauvaise langue parce que son game plan, pour moi, il pouvait pas faire mieux. Je ne veux pas travailler un peu plus en ligne basse. Mais comme l'autre, c'était lui qui a mis des low kicks et qui mettait des front kicks et les tips que Fred avait parlé, automatiquement, je pense que ça l'a perturbé dans son jeu et qu'il n'a pas pu mettre en place sa stratégie. Voilà. Donc vraiment, un champion ultra dominant, ultra complet, qui va être très très difficile à bousculer dans cette catégorie. Je reviendrai après plus sur le combat parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'avaient dit que j'étais fou parce que j'avais dit que c'était un match piège. Je parle du combat de Rose.
Et je vous l'avais dit que c'était un match piège quand Michael Lebou m'avait posé la question. J'avais dit c'est un mauvais match ça. C'est un match que j'arrivais pas à pronostiquer. J'avais dit Rose parce que objectivement, sportivement, elle était quand même favorite. Mais je m'en méfiais comme la peste. Et je me suis pas trompé de m'en méfier parce que même si ça a été un combat engagé, mais c'était un combat à piège. Mais on y reviendra un peu plus sur ce match-là. Donc là, on va revenir sur ce qui m'a le plus touché, on va dire, de cette soirée, c'est Ferguson. Ferguson contre Chandler. Quand il a démarré au combat, je vous dis pas que j'ai sauté de mon canapé. J'étais comme un fou. Je me suis dit, ça y est, en plus il a très très bien connecté. Il a fait c'était un Ferguson comme on avait à l'habitude de voir par le passé, qui était très agressif, très incisif sur ses frappes, qui cadrait, qui avançait, qui touchait, qui faisait beaucoup d'appels. Et donc il a réussi à connecter Chandler. Il a bien suivi. Après Chandler finit très très fort le round avec un power double leg. Où après derrière il stabilise, il travaille avec les coups très intelligemment, il contrôlait bien les biceps. Il a ramené Ferguson contre la cage. Bon, Ferguson n'était pas en difficulté. Il pouvait travailler d'ailleurs avec ses coudes. Mais voilà, ça a été... C'est quand même plus le Ferguson, quoi. Il est beaucoup moins agressif au sol, il met beaucoup moins d'intensité au sol, il travaille beaucoup moins, c'est plus le même Ferguson, on voit qu'il est vite frustré. Avant il était très patient, et donc voilà, c'est vrai qu'il a plus le même volume, et après malheureusement, ce terrible front kick qui prend en pleine mâchoire, qui ne voit pas arriver, et là vraiment je pense qu'il a vraiment pas vu arriver parce qu'il a été totalement déconnecté, et pourtant on sait que Ferguson c'est pas le même affaire de le déconnecter totalement. Et là, Chandler, il a vraiment cueilli, je dirais pas à froid, mais par un coup qui venait de nulle part. Et ça l'a totalement déconnecté et voir finir Ferguson sur cette note, c'est terrible. C'est terrible de le voir sur le ventre, c'est terrible de le voir, ça a fait le tour du monde. En plus, c'est un KO qui est extraordinaire, donc ça va rester dans les annales. Et le seul, on va dire, le petit réconfort qu'on peut avoir, c'est qu'il a quand même connecté Chandler. Donc au premier round, c'était un super premier round. Donc c'était une super entame de match. Mais bon, malheureusement, derrière, il se fait punir. Il se fait punir avec la manière sur un coup qui sort de nulle part et que Chandler fait. Il a déjà fait dans des combats par le passé. Mais pas, il n'a jamais réellement connecté quelqu'un comme il a fait en tout cas avec Ferguson. Après, techniquement parlant, c'était un combat de haut niveau. On a vu les gestions de distance, on a vu Chandler faire pas mal d'appels. Et surtout, je vous dis, son double leg, il est exceptionnel, on y reviendra, mais le contre-temps qu'il a fait, c'était le contre qu'il a fait en fait à Ferguson. Pendant que Ferguson essayait de le contrer, c'est lui-même qui l'a contré. Et on y reviendra avec Fred pour revenir un peu sur ce détail technique, qui est très intéressant, et que seul un gros lutteur peut faire, et on voit la puissance qu'il est capable de générer, Chandler, quand il part en double leg, c'est impressionnant, la puissance qu'il arrive à générer, parce que le Wizard de Ferguson était très bien engagé. Donc voilà, donc un UFC qui a tenu toutes ses promesses, en tout cas sur la main card. C'est vrai que ça a été très très disputé, ça a eu des combats vraiment avec beaucoup d'engagement, même si ça n'a pas duré longtemps, c'est des combats où il y avait une très haute intensité, où on a frappé très très fort, et on a surtout essayé d'en découdre. Et on se retrouve aujourd'hui, je ne sais pas la suite pour Chandler réellement, je ne sais pas contre qui ils vont le confronter, mais à mon avis ils vont pas y faire de cadeaux. Mais après, derrière, voilà, on a un champion qui lui, il nous reste dans la catégorie du coup Dariush Islam. Mais j'ai pas beaucoup d'espoir pour eux non plus. Je vois pas ce qu'ils vont pouvoir proposer. Il y a Dos Anjos aussi qui est là, qui affronte Raphaël Fiziev. Et Chandler, je sais pas contre qui ils vont le mettre. On va voir, peut-être contre Conor. Il parlait d'un combat contre Conor, mais Conor, je le trouve beaucoup trop lourd pour pouvoir revenir dans cette catégorie. Mais tout est possible. Et surtout que les deux avaient l'air chauds, donc je sais pas s'il a appelé quelqu'un en conférence de presse, je sais pas du tout. Dites-moi les amis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous avez pensé de la performance du coup de Bronx, c'est surtout ça qui m'intéresse. Et pour vous, est-ce que quelqu'un peut l'arrêter? Donnez-moi des arguments, parce qu'aujourd'hui, sincèrement, je vois personne ni le boxer, ni le lutter, et encore moins le grappler, à part peut-être Dariush au sol, s'il est dessus, il pourrait travailler. Mais voilà, après peut-être, voilà, il y a 3 combattants qui me viennent en tête qui peuvent, du moins qui pourraient donner l'opposition. C'est Islam, c'est un peu un point d'interrogation, parce qu'on l'a jamais vu contre des très grosses oppositions, mais on va dire Dos Anjos, par rapport à son rythme, son volume, et son grappling, mais encore, je pense qu'il prend beaucoup trop de coups. Je pense à Dariush, pour ses passages de garde, très grosse position au sol, c'est un très bon grappleur.
Mais pareil, hein, je le vois pas non plus soumettre Dobronx et je le vois pas supporter la guerre que debout que Dobronx va lui mettre. Et après Islam, c'est vraiment une question de volume. Quand on voit déjà contre l'Arménien que c'était dur, hein, je pense que voilà, ça va être très dur pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, il a quand même démontré qu'il y avait lui et le reste, hein. Surtout quand on voit comment il s'est débarrassé de Gage, qui était une terreur de la catégorie. Donc voilà les amis, voilà le retour sur cet événement qui a tenu toutes ses promesses et qui nous a montré des très beaux KO et très belles finalisations. Et donc du coup les amis, n'hésitez pas à nous donner de la force, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à nous contacter pour des accompagnements, on est là pour vous et on continuera à produire comme il se doit.